Bonjour Mario. Salut André. Aujourd'hui, on est venu voir Mario Gravel de la compagnie Genicolor qui va nous expliquer ce crayon de retouche qui est à peu près fantastique et unique au monde. Vas-y Mario, explique-nous ça. Ça fait plaisir André. Je vais vous faire visiter aujourd'hui un petit peu tout notre atelier, comment est-ce qu'on fabrique le crayon. D'après moi, tu vas être à peu près l'unique personne qui va visiter notre atelier, comment est-ce qu'on fait la fabrication du crayon. Puis j'ai bien hâte de t'expliquer toutes les qualités qu'il y a à l'intérieur de ce crayon-là. Bon, ben, on te rejoint dans l'arrière-boutique. Yes. Bon Mario, on est rendu dans le département du colorisme. Mais avant, j'aimerais que tu m'expliques en quoi consiste la qualité de ta fameuse retouche Genicolor. OK. En partant, on travaille toujours avec les meilleures qualités, la même chose, l'équivalent d'un manufacturier automobile. Puis ce qu'on a réussi à créer pour en créer un match parfait et aussi réussir à faire un brillant direct en une seule étape, une retouche. Donc, tu fais une retouche, ton gloss il est beau, il reste brillant. C'est vraiment une belle réussite. Autrement dit, tu as une retouche d'origine en tout point. Exactement. Apparence, fini, durabilité. Exact, puis avec précision. Précision. Bon, là, je vois que ton coloriste, ça a l'air d'un travail de précision. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste en gros son travail? Oui, Fred, il cumule plus de 13 années d'expérience. Il a surtout cumulé beaucoup de précision quand il travaille pour faire de la pesée, oui. Puis en même temps, lui, son but, c'est de détecter le manufacturier, l'année de l'auto, parce qu'avec les années, les couleurs peuvent changer, créer des petites variantes. Fait que c'est toujours de faire exactement les bons choix. Puis avec la précision qu'il y a aujourd'hui, il nous donne une couleur identique. Il est un grand participant à atteindre exactement la même couleur que d'origine. C'est un gars important dans l'échelon. Très important parce que c'est la base de ce qu'on met dans tous les crayons. Il est très important. Bon, mais on s'en va dans un autre département. On est parti. Là, on est rendu dans le département où on a rempli enfin ton merveilleux stylo Genicolor. Là, on voit que la personne en question est en train de remplir la peinture, mais elle fait passer ça par un filtre avant pour atteindre la perfection, on dirait. Oui, c'est la même chose qu'un peintre automobile. Il faut filtrer tout ce qui passe dans nos stylos est filtré avant d'embarquer. Pour être sûr d'avoir aucune graine ou un petit caillou, un petit moton de peinture. Là, ce qu'elle fait, c'est les petites quantités. Oui, exactement. C'est un fusil à peinturer, en fait, qu'on utilise comme un peintre automobile. On ne met pas de pression d'air. Ça y va par gravité. Puis c'est très précis. C'est excellent comme méthode, mais on fait seulement des petites quantités de la même couleur. Fait que ça vous donne la flexibilité de faire toutes les couleurs sur cette façon-là. Exactement. Là, ensuite, tu peux faire des grands volumes. Oui, on a une machine, on appelle ça une automatisation pour faire des grosses quantités. Puis, combien est-ce que tu fais de crayons en quantité? OK. Un rack complet, c'est 280 stylos. En moins d'une minute, le rack est complété avec une précision impeccable. 280 stylos à la minute. Oui, exact. Bon, bien, merveilleux. Là, Mario, on est rendu à la partie importante. Comment appliquer la retouche du fameux stylo retouche Genicolor? Premièrement, on parle du petit bâtonnet de sorbage. On voit qu'il y a deux bouts, un pointu, un moins aiguisé. Explique-nous la différence et la procédure. L'importance surtout, c'est extrêmement important de nettoyer le fond d'une graphine ou d'un point stone chip. C'est d'enlever, à toutes les fois qu'on lève une auto, on fait un dépôt dans les stone chips ou dans les graphines. C'est d'enlever tout le temps ce qui est gras, les sèves d'arbre, les pluies acides, la cire d'auto. La petite rouille de surface qui s'est faite. Exactement. Fait qu'on prend notre pointe, on s'en va gratter. Ou bien si c'est une grande graphine, on prend la partie pointue. On suit la graphine, il ne faut pas avoir peur de frotter, soit qu'on vienne sur le primer ou dans le fond, bien sur le métal. On fait un bon nettoyage. Après ça, on peut appliquer la peinture. C'est ce qui fait que notre retouche va durer longtemps. Puis elle ne tombera pas. Deuxième partie, ce qu'on donne spécialement aux gens, la petite retouche de précision. Oui, on appelle ça le microfilm, micro-retouche. Un ajout. Exactement au crayon, c'est on prend le crayon, on se fait un petit lac, on fait une mini trempette. Puis on peut aller faire des petites miniatures. Excuse-moi, chirurgical. C'est presque chirurgical. Puis c'est en plus, je peux vous dire que dans le devant d'une auto, il y a beaucoup de mini-roches, justement, qui ont fait des mini-petits picots. Ça fait qu'il peut être très utile. Là, je fais appel à ton expérience. Là, on est dans la partie sérieuse, la retouche maintenant. La machine. Oui. Qui est irréprochable. OK, notre stylo retouche qui fonctionne extrêmement bien, qui est bien aimé. La façon de l'utiliser au début, c'est très important. C'est de la peinture. Le mélange de la peinture se sépare à l'intérieur. Il faut bien le brasser. Combien de temps? 2 minutes? Je dis 2 minutes, c'est le best. C'est pour être sûr que ça soit bien mélangé. Sinon, on va avoir une couleur qui ne sera pas authentique à la peinture. C'est pour ça qu'il y a un petit plomb à l'intérieur qui se promène. Il y a une bille d'acier exacte. Fait qu'on le brasse comme il faut 2 minutes. Parfait.
Deuxième étape qu'on dit toujours, le monde n'a toujours peur, il ménage la peinture. Il faut absolument faire un trait quand on l'a mélangé de 2 minutes. Je pense que tu en as pour combien? 150? Puis linéaire. Ou combien de retouches? Ou 5000 retouches. Fait qu'on est bon pour faire plusieurs essais. Il n'y a jamais personne qui a manqué de peinture sur son auto. Parfait. Ça prendrait un gros dommage. Là, fais-nous une belle démonstration. Là, tu fais ta retouche. Ouais. Après l'avoir brassé, ce qui était important, André, c'est tout. Là, j'ai fait un grand trait, mais tu sais, on fait un trait d'1 pouce, 1 pouce et demi, pour être sûr de vider la petite pointe de métal, puis il peut y avoir de la peinture qui n'a pas été mal brassée parce qu'elle est prise dans la pointe. OK, parfait. Fait après avoir fait un trait d'1 pouce, on est sûr qu'on vient de tomber dans la partie mélangée. On a la bonne couleur. Après ça, c'est qu'on met une petite pression léger. Fait que c'est très simple. De 5 ans à 75 ans, j'ai personne qui a un trouble d'utiliser le crayon. C'est très simple. Si on a un calement de peinture, on peut faire une grosse retouche. Ça donne l'air simple. On voit que le fini est vraiment comme l'origine. Exact. Puis dans 10 heures, peu importe le nombre d'heures, dans 2 jours, le brillant qu'on voit ici, il va être pareil comme votre auto. Il ne viendra pas satiner au mois en séchant. Fait que 15-20 minutes après, on peut s'en aller sur la route avec l'auto. Exactement. Quand on dit 15-20 minutes, on appelle ça, c'est hors poussière. Donc, tu fais tes retouches. Dans 15-20 minutes, tu peux partir avec l'auto, mais c'est important de ne pas faire de lavage, de cirage sur les retouches pendant à peu près 72 heures, parce qu'avant que les solvants sortent, un bon séchage en profondeur, c'est d'attendre 72 heures. Comment est-ce qu'on entrepose le crayon pour le garder à long terme? Au bon point. L'important, c'est de jamais le placer la pointe vers le bas. Les dépôts de peinture lourde vont aller dans la pointe. Puis en même temps, c'est que quand on va rebrasser le crayon, on ne sera pas capable de ressortir ce qui est rentré là. Fait qu'on dit toujours de le placer couché ou la pointe en haut. Puis dans 25 fois que vous allez l'avoir utilisé, il va toujours avoir la couleur d'origine, il va être beau, il va bien aller. Avec une dizaine d'années, il se conserve. J'ai des crayons de 17 années en haut, puis ils vont comme un neuf. Il n'y a aucune différence un crayon d'aujourd'hui ou un crayon de 17 ans présentement que j'ai dans mes inventaires. Bon, bien, très convaincant, Mario. Merci. Plaisir. L'ensemble crayon retouche Génicolor est fabriqué spécialement pour pièces d'autosuper. Elle contient le crayon retouche, le bâtonnet de sablage, un deuxième applicateur pour les petites retouches de précision, le carton pour les essais. Le crayon Génicolor idéal pour éviter la rouille à l'automne et pour l'esthétique au printemps. Le tout est disponible sur le site internet pasuper.com ou en magasin au 7803 chemin Chambly à Saint-Hubert.